Salut les amis, je fais une petite vidéo à l'improviste pour aller à la rencontre et donner un coup de main, pour que vous puissiez donner un coup de main à l'un des invités de Petites Montres entre amis qui nous a présenté il y a quelques mois sa Bell & Ross BR02, souvenez-vous, Régis. Le sujet de tout ça, c'est les héros, c'est les mythes, c'est les icônes en fait de l'horlogerie. Vous le savez, j'ai créé la chaîne pour vous donner la parole à vous, avec vos petites histoires au quotidien. Elles sont attachantes, délicieuses, subjectives. Elles nous font rêver, elles peuvent même inspirer les abonnés de la chaîne à acheter, à désirer une nouvelle montre. Mais vous le savez, l'horlogerie c'est quand même une affaire de mythes. Et des mythes, on en a plein. Mais vous conviendrez qu'il y a une différence entre Steve McQueen et Sir Edmond Hillary. Il y a une différence entre Roger Federer et Buzz Aldrin. Il y a une différence entre le commandant Cousteau et Théoura. Chacun dans leur domaine, toute proportion gardée, et à leur époque, peuvent nous avoir fait rêver, nous ont donné envie, ont été des exemples de mode de vie, d'abnégation et d'engagement. La chaîne Dailyshoes et Petites Montres entre amis en particulier, c'est vous donner la parole à vous avec subjectivité, avec émotion, pour raconter votre petite histoire au quotidien et les raisons personnelles pour lesquelles vous aimez ces montres. Et en soi, vous pouvez vous aussi être des personnes qui inspirent les uns et les autres. Régis, il est restaurateur. Il a plusieurs crêperies et elles sont toutes fermées. Et bien vous savez quoi? On va aller à sa rencontre parce qu'il a pris son food truck. Et depuis le début de cette saloperie de pandémie du Covid-19, il fait la tournée des hôpitaux et des EHPAD pour offrir gratuitement des crêpes aux aides-soignants, aux infirmières, aux médecins, aux brancardiers. Avec Régis, on est devenus potes, comme avec tous les invités de Petites Montres entre amis. Et aujourd'hui, Régis, il a besoin d'aide. Il a monté, des amis ont monté des cagnottes pour l'aider à offrir gratuitement et à aider les personnels soignants à passer ce terrible moment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mon autorisation dérogatoire de sortie et je suis allé à la rencontre pour vous expliquer ce qu'il fait. Salut Régis, comment ça va? Salut Xavier, ça va bien, je te remercie. Ouais. Tu te souviens, on s'est vu, saison 1, épisode 20, Bell & Ross BR02. Ouais, je m'en souviens très bien. Tu te souviens? Ouais, depuis les temps ont un peu changé malheureusement. Eh ouais, on se retrouve pour un moment plus difficile, mais c'est une énorme aventure dans laquelle tu t'es avancé. Raconte-nous un peu ce que c'est 11, ce que tu fais comme métier. Alors bon, moi je suis restaurateur, j'ai des crêperies. Ouais. Du coup, je me suis retrouvé avec les restaurants fermés en 4 heures le 15 mars. Ouais. Donc bon, le temps de mettre un petit peu les choses à plat et de se retrouver tout seul chez soi devant la télé et se dire mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice pendant cette période un peu compliquée. Voilà, le plus gros des restaurants était à la Garenne-Colombes. Le maire de la Garenne-Colombes, le professeur du service des urgences de Pompidou, Philippe Juvin. Donc j'ai vu à la télé, je lui ai envoyé un SMS sur le moment de savoir si il serait ok que je vienne avec mon food truck pour faire quelques crêpes à ses équipes l'après-midi, faire un goûter. Et rendez-vous a été pris en 2 jours. Je me suis retrouvé sur la plateforme des urgences de Pompidou avec mon food truck à délivrer des crêpes des équipes en charge du Covid d'un des plus grands hôpitaux de Paris. Donc ton food truck qui d'habitude tourne à la Défense, dans les boîtes et tout ça, toi tu t'es dit comme ça, allez j'y vais, je vais filer un coup de main? Ouais, en fait c'est une période très complexe, très compliquée où il fallait vraiment essayer de trouver une idée un petit peu porteuse qui puisse rendre service, qui puisse s'inscrire dans une démarche solidaire. Parce que les gens qui font des hôpitaux aujourd'hui, moi je le vois de mes yeux, c'est pas simple. Ouais. C'est vraiment pas simple. T'as fait ça tout seul ou t'as embarqué tes équipes dans ce projet Alors en fait, j'ai organisé, j'ai pensé les choses, j'ai sollicité les gens qui travaillent pour moi. J'ai 25 salariés qui sont aujourd'hui tous en chômage partiel. Donc j'ai proposé à ceux qui voulaient de vouloir s'associer. Donc j'ai 2 personnes qui m'ont gentiment dit ok, on t'accompagne. Ça leur permet de sortir de chez eux. Parce que le confinement c'est pas rien. Ouais. Et puis humainement c'est hyper enrichissant. Mais pourquoi? D'après toi, c'est quoi le déclencheur qui fait que tu t'es décidé à faire ça? T'avais envie d'aider? Je pense que moi, je suis dans une démarche où je suis en empathie avec les gens pour faire les métiers qu'on fait de la restauration, il faut l'être. Aujourd'hui, ne rien faire, en fait, c'est pire.
Donc effectivement, on m'a souvent demandé, mais t'as pas peur d'attraper la maladie, machin. J'ai pas peur, maintenant ça me ferait chier d'attraper, donc on prend toutes les mesures de Bien sûr. Ah ouais, tu vois, là on s'approche pas. Masque, gants, etc. Donc ça veut dire que tu passes la moitié de tes journées dans les hôpitaux, dans les EHPAD, à faire des crêpes pour les aides-soignants, les brancardiers et tout ça. Ouais, c'est vraiment super ça. Tu te souviens, Régis, quand on a fait l'épisode de Petite montre entre amis, je te posais une question sur le mec qui avait plongé le plus profond, le fameux Théo Mavrostomos, tu vois. Au final, c'est lui qui est allé le plus profond parce que c'était le dernier qui avait la capacité physiologique, technique et l'envie de le faire. T'es un peu une sorte de héros des temps modernes. Mais ouais, je veux dire, tous les jours, les aides-soignants, ils s'arrachent, ils nous aident, ils sauvent des vies, et toi, tu fais la même chose ? On n'a pas la capacité ni le savoir-faire pour sauver des vies. Par contre, on peut essayer d'adoucir un petit peu la journée de ceux qui savent le faire. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, dans le milieu dans lequel j'ai vécu, la restauration, on est très très nombreux à faire beaucoup d'actions auprès des soignants. Ouais. Des petits restaurants, des grands restaurants, des chefs étoilés, des chefs de quartier. Tout le monde essaie de porter sa pierre à l'édifice. Chacun à son niveau et il n'y a pas de petite action aujourd'hui. Je pense que quelque action qu'il soit, qu'on amène 10 sandwichs à un service ou qu'on fasse 300 crêpes, tout est important. Ouais. Moi, c'est dans cette démarche-là que je le fais. Tu sais ce que j'ai envie de te dire, Régis? J'ai envie de te citer l'auteur français Jules Renard qui dit « L'homme est indifférent comme une montre ». Alors que tu sais bien que moi je suis convaincu que c'est l'homme et la personne qui fait la montre. En fait, t'es un exemple avec ce que tu fais pour beaucoup de gens qui s'arrachent. Tu cherches rien d'autre que essayer de rendre service et d'apporter à la communauté. Un exemple, je sais pas, c'est vrai que j'ai surtout la chance d'avoir à la fois du matériel et un savoir-faire qui peuvent facilement se mettre en place pour ce type de prestation par les temps actuels, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Je reçois des messages tous les jours de gens qui veulent m'aider à porter, à aider, à mélanger, à faire de la pâte, à faire le ménage, n'importe quoi, parce qu'ils ont envie de s'associer à cette démarche solidaire. Donc ça, c'est hyper sympa. Aujourd'hui, on pourrait partir à 50 dans le camion pour faire un crêpe. Ouais, c'est génial. C'est génial. C'est hyper touchant. Par exemple, hier, j'ai fait un petit post pour demander qu'on nous fasse qu'on nous fabrique des masques en tissu. Une heure après, j'ai une dame qui vient au restaurant. Ok, moi je vous les fais les masques. On les a déposés hier soir. Ce matin, j'ai reçu un mail d'une autre dame qui fabrique des visières de protection pour les médecins, donc qui m'a chargé de les déposer dans un hôpital. Donc ça sera fait probablement mardi à l'hôpital de Saint-Denis, qui a beaucoup de besoins en matériel. On a la chance de pouvoir rentrer facilement et de être au contact des médecins, donc on va pouvoir transmettre ça. Et ça fait aussi partie de notre petit périple. Tu sais, Régis, j'ai en intro cette petite interview, après tu nous diras ce que les abonnés de la chaîne peuvent faire pour toi. Je parlais des grands héros qui nous ont fait rêver dans le domaine de l'horlogerie, qui nous ont inspirés. Jacques-Yves Cousteau, Edmond Hillary, je veux dire tout un tas de gens. Après, on va dire des personnalités publiques, Paul Newman, Steve McQueen, Mercedes Glades, etc. J'ai envie de te mettre dans la veine de ces gens-là, et c'est un peu l'ADN de la chaîne. Tu es venu participer. Le sujet, c'est ok, il y a les stars, il y a les vedettes, il y a les grands explorateurs, et puis il y a les héros de l'ombre. Il y a ceux qui s'arrachent, ceux qu'on ne connaît pas. En fait, tu contribues à essayer de faire passer ce moment difficile. Ouais, c'est la petite pierre à l'édifice. Alors héros, je pense que le terme est quand même un peu exagéré. De mettre dans la veine des gens comme Cousteau, pour moi, ouais, mais parce que médiatiquement, il est ouais, ok, il a risqué sa vie, mais comme d'autres. Mais là, si des gens comme toi le font pas, je pense qu'il y a vraiment des beaux exemples. Et t'es un exemple pour tout le monde. Il y a une chose qui est sûre, c'est que à titre personnel, dans ma vie professionnelle, je pense que c'est pour le moment l'expérience la plus enrichissante humainement que j'ai pu faire, professionnellement parlant. Se retrouver au cœur des hôpitaux aujourd'hui, avec des gens des services de réa, des urgences, avec ce qu'ils y font, avec la lourdeur en fait de l'ambiance qu'il y a aujourd'hui dans ces services. C'est très fort, hein. Et quand ils viennent nous voir 5-10 minutes, un quart d'heure, une petite pause au milieu de tout ça, le soir ils ont un truc sympa à raconter. C'est génial ça. Et ça, si on n'apporte rien que ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que les abonnés de la chaîne peuvent faire pour toi, pour t'aider à aider? Alors, juste pour faire
un petit retour. Moi j'ai commencé vraiment tout seul, donc on a fait 5-6 hôpitaux tout seul, et puis un ami m'a dit attends, tu vas pas continuer seul, on va t'aider, il y a des cagnottes qui ont été mises en place. Ouais. Ces cagnottes-là, l'idée c'est pas de se faire de l'argent sur ce business. Ces cagnottes-là sont destinées à acheter des matières premières. Ouais. L'essence, tout. L'essence, le gaz, de la farine, du lait, du sucre, etc., etc. Et puis on a crevé hier avec le camion, il faut qu'on répare le pneu. Enfin, c'est des petits détails qui, voilà, mis bout à bout, à un moment donné ça coûte. Donc voilà, donc on a eu la chance d'avoir beaucoup de généreux donateurs. L'argent qui restera à la fin de tout ça sera versé à une association liée aux hôpitaux de Paris. Je m'engage. Et voilà, donc si vous voulez aider, c'est un bon moyen d'aider. Et si vous voulez encore mieux aider, il faut rester chez vous. Régis, pour ce bon moment de solidarité, ça te va si on fait comme tous les soirs à 20h, on applaudit on applaudit tous les aides-soignants. On applaudit tous les aides-soignants. Allez, on applaudit tous les aides-soignants. Et surtout, je vous demande, les amis, les abonnés, ne serait-ce qu'un euro symbolique sur l'une des cagnottes de Régis. Il nous a fait rêver. C'est le Théo Mavrostomos des crêpes. C'est essentiel qu'on aide pour sortir de cette situation. Allez, salut les gars. Salut, restez chez vous.